Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le lundi 7 octobre, bonjour, bienvenue sur tv4.fr. L'USAP s'est rassuré et s'est fait plaisir hier, faut-il y voir la fin du rodage ? En tout cas, l'USAP a enfin passé la seconde face au leader Angoulême. Les Catalans ont mis fin à l'invincibilité des Charentais en leur affligeant une claque 48-10, une claque bonifiée, d'autant plus belle qu'il y avait 5 minots sur la feuille de match. 5 jeunes espoirs sans Kéor qui ont pu exprimer tout le potentiel caché derrière leur jeune âge. D'ailleurs, le coach Patrick Carlettaz a tenu à leur rendre hommage. Pour lui, ces jeunes doivent nous nourrir quand on manque de confiance. Fin de citation. Et c'est clairement ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, l'USAP est 6e de la Pro D2 à 4 points du nouveau leader Grenoble. Vendredi soir, les Catalans se déplaceront à Aurillac. Un terrible accident de car hier, peu avant 13h, sur l'A61. Un bus de la compagnie Flixbus s'est couché sur le bas-côté à hauteur de Bizanet, entre Narbonne et Carcassonne. Le bilan est lourd. Une jeune femme est décédée, une autre est entre la vie et la mort. 16 personnes ont également été blessées. Le bus reliait Barcelone à Bordeaux. Il avait fait escale à Perpignan. En total, il y avait 30 passagers à bord. La conductrice du car a été placée en garde à vue. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule 150 mètres avant de s'immobiliser sur le flanc, sur le bas-côté, mais pour le moment, rien n'explique cette perte de contrôle. L'hélicoptère Dragon 66 est intervenu hier sur la hauteur du col de Jaux. Les secouristes sont allés secourir une femme randonneuse de 79 ans, une femme qui a chuté sur plusieurs mètres d'une barre rocheuse. La septuagénaire souffre d'un traumatisme crânien et dorsal. Elle a également été touchée aux jambes. Elle a été litroyée vers l'hôpital de Perpignan. Les premiers coups de pioche sur la nationale 116. Le grand chantier a débuté ce matin au niveau du barrage en aval de Villefranche-de-Conflans. Un chantier pour réparer le soutènement car la route était en train de s'affaisser. D'ailleurs, une circulation alternée a déjà été mise en place il y a plusieurs semaines. Les travaux vont durer au moins 1 mois et demi. Pour l'instant, alors pas de changement côté trafic pour les automobilistes. Il y a toujours cette circulation alternée mise en place, mais la semaine prochaine, la 116 sera fermée la nuit entre 22h et 6h du matin entre Prades et Villefranche-de-Conflans. La semaine suivante, la route sera fermée toute la journée, 24h sur 24. Il faudra alors passer par Caudalé, Torigna et Corneilla de Conflans pour rejoindre Villefranche-de-Conflans depuis Prades, soit environ 20 km de détour. La circulation alternée sera ensuite remise en place pour le reste du chantier. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.